Très satisfait de la performance de mon 6. Moi, moins. Par contre, de mon deuxième 6, je suis moins satisfait de sa performance. Ben, tu peux le transformer en 5. Ben, c'est ce que je vais faire. C'est pas mal. Je vais le transformer ici en 5. Pour faire 1, 2, 3, 4, 5. Une autre étoile. J'aurais pas dû te vanner, je vais me faire battre. Peut-être, hein? Et oui, bonjour et bienvenue à notre partie complète de Daydream, un jeu de Benoît Turpin, Anthony Perron et illustré par Mémé Candia. Et là, je suis accompagné de l'illustre Benoît Turpin. Salut. Le seul et l'unique. J'espère. Ouais. Il y en a un autre, mais je pense que t'es sur son cas. Hein? T'es comme Jet Li dans The One. T'essaies de tout tuer les Benoît Turpin pour être le seul et l'unique, puis tu ramasses le pouvoir de tout le monde. Ouais, bonne idée. Il m'en manque un peu de pouvoir. Alors, c'est quoi une partie intime? Eh bien, c'est qu'on va ensemble jouer à Daydream au complet. Ensemble, on va expliquer les règles, puis on va définir les auteurs des petits saltimbanques, là. Pour que vous le sachiez, Daydream, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs en 15 minutes pour des gens de 8 ans et plus. Et c'est Disto Studio qui distribue, en fait, qui édite le jeu Daydream. C'est grâce à eux qu'on fait cette vidéo-là, qu'on est ensemble, toi puis moi. En fait, on fait descendre de chez vous, en France, au Québec, juste pour la vidéo. Évidemment. Enfin, la France, le plateau, quoi. Oui, c'est ça, le plateau. Oui, parce que maintenant, il habite à Montréal. On est content de t'avoir. Ouais, moi, je suis très content d'être là. Pour nous, t'es le meilleur. Évidemment. T'es le meilleur Québécois. Donc, on y va, on se lance tout de suite. Daydream, parle-nous-en. Comment on joue à ce jeu-là, Ben? C'est un jeu à cocher. J'en fais pas beaucoup, mais quand je l'ai fait bien. Oui. You've been welcome. Dans Daydream, le principe, c'est qu'on a une petite grille de nuages sur notre plateau que l'on va compléter au fil de la partie. Le système est très simple. On va lancer 2 dés, et ces 2 dés, on va globalement les inscrire dans nos nuages pour essayer de le remplir. Au début de la partie, on va lancer les dés et on va placer les 2 premiers chiffres où on veut sur notre grille. Pour les gens qui jouent, il vaut mieux les placer éloignés les uns des autres. Toi, tu peux les mettre collés, ça ira bien. J'ai déjà joué, tu m'auras pas avec ça. Et ensuite, on va lancer les dés. Peu importe qui les lance, on joue en simultané, tous en même temps avec le même lancer. Et il va falloir inscrire ces valeurs dans notre grille adjacente aux chiffres qui sont déjà placés. Donc si j'avais mis un 5 et un 5 ici, ben, je pouvais très bien mettre un 4 là. Et comme j'ai mis le 4, ben, le 3, je peux le mettre adjacent au nombre que je viens de marquer. Donc je pourrais le mettre ici ou ici si j'en ai envie. Est-ce qu'il pourrait être adjacent au 5 qu'il y a là? Il faut vraiment sur celui que Je pourrais très bien jouer mon 3 ici si j'avais envie. Et puis on relance. Et je marque ça. Tu fais pareil, évidemment. Oui, c'est ça. C'est vraiment simultané. On joue les deux ensemble. Si je veux, je peux ne pas jouer un des 2 dés. Je peux me dire, oh, le 5, là, j'aime pas. Je vous expliquerai pourquoi on n'aime pas le 5. Mais le 4, je veux bien le prendre. Je vais mettre le 4 ici. Et le 5, plutôt que de le prendre, je vais me dessiner une petite feuille. Ici. Ces petites feuilles, elles vont me permettre de modifier la valeur du dé. Par exemple, je pourrais décider de griser une feuille que j'ai déjà entourée pour modifier la valeur d'un dé, 2 plus 1 ou moins 1. Ce 5 pourrait devenir un 6. Si j'en grisais 2, ça pourrait devenir un 7. 3, ça pourrait devenir un 8. On peut en griser autant qu'on veut, tant qu'on les a déjà entourés. Pourquoi j'ai envie de faire ça, de modifier la valeur des dés, les mettre à droite, à gauche? Très bonne question. On ne sait pas. Hein. Non, on cherche à finir des lignes et des colonnes. Ces lignes et ces colonnes, elles font différentes tailles. Et si j'arrive à faire une ligne ou une colonne avec que des chiffres différents, c'est bien. oui, Je suis content. tu fais des points. Je fais des points. Si je fais une ligne avec des chiffres où il y a 2 fois le même chiffre, Ça, c'est pas bien. ça, c'est pas bien. Il se passe rien. Je suis triste. Ou je suis content quand c'est tout. Oh, ça y est. Et si jamais j'arrive à faire une ligne avec que des chiffres différents et consécutifs, ben là, c'est une ligne parfaite. Et je suis très heureux. D'un côté comme de l'autre. Dans le fond, ça peut être de Croissant ou 0 décroissant. exact. Ouais, tout à fait. Et les zéros, on peut l'obtenir en utilisant une feuille sur un... Qu'est-ce qui va se passer quand on finit une ligne? Ben, en fait, le but du jeu, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire maintenant, c'est de dessiner des objets que l'on a dans notre maison. Et ces objets, ils sont en haut. Quand je fais une ligne de chiffres différents, je vais entourer le petit point ici.
Et je vais tracer autant de traits que de chiffres que j'ai. Donc là, par exemple, j'en ai 3. Je vais donc pouvoir tracer 3 traits entre des points bleu foncé et noir. Si je fais une ligne avec des chiffres identiques, bah je fais rien. Je barre, je suis triste. Et si je fais une ligne avec des chiffres consécutifs, c'est encore mieux, parce que je vais pouvoir entourer le soleil, et je vais pouvoir faire des traits de soleil à soleil. Plutôt que de point à point, ça va me permettre de dessiner des objets 2 fois plus vite, si tu as suivi. J'ai suivi. Le premier trait, bah, je suis obligé de le finir pour aller à mon prochain soleil. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, il y a des artistes qui savent dessiner et d'autres pas. Si jamais on a fini un objet et qu'il y a un petit symbole à l'intérieur, on a le droit de choisir un petit bonus. Soit je choisis une petite feuille que je vais rajouter en bas en l'entourant, soit je rajoute un soleil. Donc, je pourrais prendre le soleil et finir mon deuxième objet. Là, pour l'instant, j'ai 2, t'as 0, j'ai gagné. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment la personne qui aura le plus d'objets en fin de partie qui va gagner. Exactement. Comme on est des joueurs professionnels, Oui. on va jouer non pas avec la première feuille, mais la deuxième, parce que l'un des intérêts des Dreams, c'est qu'on peut jouer de la manière dont on a envie. Quand on débute le jeu, on peut jouer juste avec ce petit plateau-là, mais on peut aussi ouvrir le plateau et jouer avec ces deux côtés-là, ou l'ouvrir encore plus. On peut le retourner dans ce sens-là, on peut le mettre comme ça, comme ça, comme ça. C'est vraiment fou parce que ça renouvelle l'expérience à tout coup juste en changeant le plateau d'un côté ou de l'autre. Non seulement ça change la grille, mais ça change aussi une petite règle à chaque fois. Quand on joue avec cette grille baissée, on va jouer aussi avec les constellations. Quand on va mettre un chiffre là où il y a des petites étoiles, ici, on va reporter immédiatement le nombre de traits correspondant au chiffre à partir du bas. 1, 2, 3. Là, j'ai fait celui-là, j'ai fait ces petites étoiles, j'en ai fait 4. 1, 2, 3, 4. J'ai atteint cette étoile, je l'entoure. À la fin de la partie, je marquerai autant de points qu'il y a d'objets, auxquels j'ajouterai le nombre d'étoiles que j'aurai atteint. Et comme ça, je pourrais être cosy avec ma tasse de thé à regarder les étoiles et à rigoler bassement en me moquant de ton score. Okay. Ça, c'est moins cosy, mais... Ça, on va voir ça maintenant. Parce que maintenant, vous avez toutes les règles pour vous attaquer. Ben, en fait, comprendre notre combat ultime. Je dis combat ultime. C'est cosy, c'est le fun, c'est relax. Et pour qu'on continue à avoir ça en tête, il y a dans le fond de la boîte un code QR et c'est une bande son pour accompagner le jeu. Fait que ce que vous entendez présentement, c'est la bande son qui vient à même la boîte. Qui a été créée spécialement pour le jeu. Pour vrai? Ah oui. C'est toi en plus, hein? Évidemment. Alors on se lance. Pas très cosy. Ah non? Non. Alors on se lance. Et parlant de lancer, je pense que je vais te laisser lancer les dés. C'est toi notre invité de marque. Allez, je m'adapte ici, je vais rouler les dés. Ah oui, c'est vrai. Vous faites quoi? Vous les lancez? On les lance, nous. Oh, mais c'est ça, vous les pitchez, vous les perdez en plus. Nous autres, on les roule ici sur une table. Allez, mets ton petit 1 et ton petit 2. Ah ouais. Ça commence fort. Je suis à 2 places. Ouais, puis je vais... 2, c'est mieux. J'aime mieux ça. Ça me va. Pourquoi il m'a tout penché, ton 1? Parce que je l'ai fait comme ça. Je te regardais. J'étais comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? 3 et 4. Allez, je te montre comment jouer. Hop. Une petite étoile et... Ok, t'es déjà là sur les étoiles, toi. Oh bah, je suis partout, moi. Regarde. Qu'est-ce que tu viens de faire, là? Eh bien, je viens de faire une ligne avec des soleils. Ok, et... c'est cute, mais c'est facile quand même. Ouais. 5 et 1. Allez. 5 ici. 3, 4, 5. J'ai ma première étoile. Ça, c'est fait. Et 1, je vais le mettre ici. Je vais mettre une autre. Et là, je vais faire celui-là en soleil avec 3. 1, 2, 3. Ouais. C'est bon, ça, hein? Hein, c'est bon, ça. Correct. 4 et 3. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Ah ouais, je vais faire ça. 4 et 3.
Je suis en train quand même de me peinturer dans un coin là, que j'aime moins, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est le genre de jeu où il faut faire des choix. C'est souvent les mauvais. Bah, en tout cas, je te le souhaite. Merde, je vais effacer ça. Bon. Ouais, Je vais comme ça, donc je vais faire un 1, 2, 3. Pas satisfait des double 3, j'aurais aimé mieux autre chose, mais bon. N'oublie pas que tu as des petits... Oh, je sais, mais je le garde à des moments opportuns comme là, un double 1. Sacrement. Bah, tu vois, regarde. Moi, je prends une petite feuille que je vais utiliser immédiatement parce que c'est vraiment nul. Et admettons, j'ai envie de dire, moi, je ne veux ni une ni l'autre. Eh bien, t'as pas le choix. Je peux pas prendre 2 feuilles. Non. J'ai une feuille, man. Ah, c'est une feuille. J'en prends une au moins. Ouais. Et Quand après... toi, tu parlais au niveau du dessin, ça torchait pas, là, moi non plus. Bah non, visiblement, c'est pas ton fort. Et du coup, c'est quoi ton fort? Je sais pas. C'est pas... Non, j'aimerais ça te dire que je le sais, mais non, je sais pas. OK, fait que là, j'ai quand même 2 feuilles. Fait que je pourrais le monter à 3. Mais là, j'ai déjà des 3. 4. Mais je pense que je vais le faire. Allez, je vais reprendre. Je peux-tu prendre 2 feuilles? Oui, je peux prendre 2 feuilles. Tu as dit que je pourrais aller jusqu'à 8. Non? Ah oui, pardon. Je vais en prendre 2. Fait que ici, je vais aller à 3, là. Ouais. C'est pas la bonne. Mais, Hey! mais c'est bien. Hey, ça va les petits chiffres de marde? J'avoue. Ben, je prendrai pas le 1. Mais je vais prendre le 2. Je vais l'amener ici. 2. Ça va me donner un point. Ça va juste... Moi, j'essaye de plus aller dans le soleil. Puis t'es déjà loin, là. Ouais. Mais c'est beau de te voir aller. Tu sais, de voir quelqu'un qui a fait le jeu. Et qui sait jouer. Et qui... Non, mais non, pas de là, mais de voir que, tu sais, il y a une stratégie qui pense être gagnante. Puis... Ouais. Combien de temps ça t'a pris créer tout ça, puis cette idée-là de plateau? Est-ce que c'était ton idée? Est-ce que... Alors, c'est Anthony qui est venu avec le jeu. Un jour, il est venu... Ah, je me suis coincé. Merde, j'ai pas vu. Il est venu à la maison tester des protos et il m'a montré un proto qui s'appelait... je sais plus... Chat Sudoku, un truc comme ça. Et qui marchait pas, mais qui était chouette. OK. L'idée était vraiment sympa. Et du coup, je lui ai dit, bah, c'est chouette ton truc, mais ça marche pas. Et on a bossé dessus. Et ça a donné un jeu à cocher très minimaliste à la Quix et Quinto. OK, oui. Ouais. Et on était resté sur ça pendant assez longtemps quand on le présentait aux éditeurs. Et en fait, en travaillant avec Luc et Maria, qui sont les éditeurs de Disto, ils nous ont parlé de mettre un thème. Et ils étaient toujours déjà partis sur le truc lofi, un peu musique, décalé, chill. Mais au début, ça devait être un festival. On allait à un festival et on avait un plateau qui nous disait c'est le plan du festival et on peut jouer à tel endroit, Ouais, OK. sur les différentes scènes. Et à un moment donné, il dit bah, on avait fait plusieurs feuilles différentes. Et il nous dit, bah, on aura le plan et on aura la feuille 1 là, la feuille 2 là, la feuille 3. Et en fait, on pourra jouer où on veut sur notre grande carte du festival. Et on était là, on dit, ok, chouette, ça peut être sympa. Mais du coup, comment on range ça dans la boîte? Il dit, bah, on pourrait le plier en accordéon. Ok, chouette. Donc on est en visio, on plie. Et puis là, je fais, mais du coup, on pourrait se servir de ton truc en accordéon, non? Parce que regarde, là ça ne matche pas. Ma grille, elle est là et l'autre, elle est là. Mais si on les met côte à côte, ça pourrait faire une autre grille. Ah, mais regarde, ça se plie dans ce sens-là. Et en fait, au cours de la vision, on a fait, bah, ouais, mais c'est ça qu'il faut faire, en fait. Donc, on a tout remis à zéro et tout recalé pour que ça fonctionne en accordéon comme ça. Parce que c'est vrai que c'est hyper minimaliste, là. Tu sais, tu lances les dés et tu pognes des... Refais la même chose, je suis plus capable. Et tu cherches à me déconcentrer pour pas que je Ben, c'est ça, mais... Et après, ils ont été... ils ont une vision très claire de ce qu'ils voulaient dans le jeu. Donc, ils voulaient quelque chose où il n'y ait pas de score, que ça soit très chill. Ici, c'est en ligne, hein? C'est en ligne. Puis ça suit, là. Ouais. Enfin, ça suit pas, non, mais... Non, mais... Non, c'est consécutif. Ah, il faut que ça soit consécutif, hein. Bon, ben, je vais y aller avec les points d'abord. 1, 2
et 3. Mais là, je peux faire un soleil. Ouais, mais si tu fais un soleil, il faut d'abord que tu finisses ton petit... Je peux pas le partir de là? Non. Je vais faire une plante. Parce que présentement, avec les roulés de dés de merde qu'on a, Qui c'est qui a lancé? ben, t'en as lancé une couple de... c'est pas- La faute n'est pas qu'à moi. C'est 50-50. Ouais, ouais. Oui. Ouais. Regarde. Ça, Regarde. ça, Hein? ça, C'est bien. ça, c'est très bien. Alors, putain, si j'avais une feuille, ça aurait été encore mieux, mais... Je vais en mettre un ici. Fait que c'est consécutif que ça suit. J'en ai 4. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Ça, c'est bien. C'est mon premier 6. Très satisfait de la performance de mon 6. Moi, moins. Par contre, de mon deuxième 6, je suis moins satisfait de sa performance. Tu peux le transformer en 5. Ben, c'est ce que je vais faire. C'est pas mal. Je vais le transformer ici en 5. Faire 1, 2, 3, 4, 5. Une autre étoile. J'aurais pas dû te vanner, je vais me faire battre. Peut-être, hein? Mm. Puis, je veux juste être sûr que j'ai bien fait les étoiles. Je vais juste les entourer pour être sûr que je les ai bel et bien fait. Ah, mais ça, ça, je suis content. C'était un beau brassé. Je te dirais, si tu veux, rebrasse. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on brasse quand on veut. Ah, ça, c'est Ah, mieux. ben là, c'est encore bon, ça. Voilà, un petit 6, là. Une petite ligne de 6 parfaite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben écoute, Une petite feuille, quand même. c'est ici. J'y vais avec moi aussi, le soleil. Je m'en fais 1, 2, 3, 4, Je 5, vais 6. mettre un petit 6, là. 3, 4, 5, 6. On est proche! Mais là, il me manque le 5 à mettre. Puis je suis un peu biaisé ici. J'ai un petit problème ici, moi, là. C'est qu'ils seront pas dans l'ordre. Fait que ça, il faut que, tu sais... Parfois, il faut renoncer. Mais, ici, non. Je peux ne pas renoncer. Vous voyez qu'il y a des notes de musique. C'est quand on joue à un autre mode, il y a les notes de musique qui doivent être les mêmes. Tu sais, ça aurait été cool, là. Ouais. Mon 5, là, j'aurais eu mes 2 notes. C'est vrai. 1 et 4. Ben, regarde, j'ai mon 4 ici. Ça, c'est facile. Je le fais. 1, 2, 3, 4. Plouc. Et en plus, le soleil. Donc, j'en fais 3. 1, 2, 3. Puis ça, c'était pour mon 4. Mon 1, quant à lui, je vais le mettre juste ici. Parce que de toute façon, cette ligne-là, je ne pourrais pas la faire de suite. On ne pourra pas la faire consécutive, quoi. Non, c'est ça. Hop. 2 et 4. Est-ce que Mhm. c'est mieux? C'est pas tant mieux. Ben, mon 4, je pourrais le mettre ici. C'est pas consécutif, mais au moins, ça me fait les petits points. 1, 3, 2, 4. On y va un petit point. 5, Ça ferait 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je vais prendre un petit soleil. J'en veux pas du 2, j'en veux pas du 2. Ouais, là, le 2, moi aussi, j'ai le problème du 2, là. Moi, j'ai pris une petite feuille, mais c'est sympa les feuilles, tu sais. Oui, mais je l'ai pris beaucoup, les feuilles. Je vais y aller avec un 3 que je vais juste mettre ici. Allez, vas-y. Double 3. Écoute, on va s'en venir violent. Mais parlant de violence, là, dans tes jeux, c'est tout le temps paisible, tu sais. Je pense à Welcome, c'est tout paisible. Ah, Onyx, c'était un peu chien. C'est le seul. C'est un peu, mais sinon, c'était quand même quelque chose de cosy dans tes jeux. Ce qui est pas dans la vraie vie, là, je vous le dis tout de suite, là. C'est un être infâme et abject qui ne cherche que le malheur et la tristesse autour de lui. C'est vrai. C'est pas vrai. Un peu. Mais en fait, j'aime pas trop ça, l'interaction forte dans les jeux. Déjà, le Texat, le port dans ta face, j'aime pas du tout. Mais en fait, moi, je trouve que le plaisir de jouer à un jeu de société ensemble, il n'est pas forcément dans un je vais impacter l'autre violemment ou lui modifier ce qu'il a envie de faire. C'est qu'on passe un bon moment. On passe un bon moment ensemble à faire une activité commune. Et en fait, ce que je cherche quand je crée un jeu, c'est quelque chose qui va me procurer du plaisir à moi, très égoïste. Les artistes. Et j'ai pas besoin d'aller mettre le souk chez l'autre pour me procurer du plaisir. Le côté, je me construis mon truc tranquillement, je fais un peu une course, j'interagis avec l'autre, mais légèrement, ça me suffit pour créer les émotions qui m'intéressent, moi, quand je joue à un jeu. C'est vrai que j'ai tendance à reporter ça sur mes créations. Fait que toi, là, la fameuse carte « Passe ton tour », c'est la pire carte pour toi. C'est inadmissible. 3. Faut que je lui pose ces 3.
3, 3. Et j'ai une feuille. Ouais, je vais me faire une feuille, moi, avec le 3. Avec un des 3. Là, on arrive bientôt à la fin de la partie. Ouais. La partie se finit comment? Elle se déclenche comment, la fin? Elle se déclenche quand un joueur a complété totalement sa grille. Et ce qui fait que plus tu as passé pour prendre des feuilles, plus tu risques de te retrouver dans la situation où l'autre finit avant toi et t'empêche de finir tes lignes. Ça fait que toi, il t'en reste 6. Oui, il m'en reste 7. C'est pas si pire. Non, ça a été raisonnable. Mais je dois vous avouer que c'est la première fois que j'utilise autant les feuilles. C'est un peu stressant. Ben, Est-ce que je veux mettre un petit 7 là? je vais mettre... Allez, je mets un 7. 7, c'est Je vais bien. faire 6 ici. Je vais faire ça ici pour mettre un 2 ici. 5, 6, 7. Et du coup, le 1, je peux pas le mettre. Je vais mettre là. Parce que là, je peux plus tant prendre des feuilles, là. 5, 8, 8 quoi, toi? 3, 4, Des petits points? 5, 6, 7, 8. Hop, je prends ça. T'es à une barre de plus que moi là-dessus. Ouais. Mais t'as une étoile de plus. Ok. C'est... Pour vrai, ça va jouer sur des Ça vaut pas pécadilles, là. Il faut que tu lances mieux que ça, s'il te plaît. Est-ce que tu peux recommencer? Ah oui, absolument. Bon, et Ah, du fudge. coup, je suis obligé de prendre une feuille. Je vais prendre une feuille, Hop, allez, 4. puis je vais amener le 4 en 5 avec ma fameuse feuille. 4. Et là, ça, c'est pas une suite consécutive, fait que c'est encore des points. Je vais faire 3, 1, 2, 3. Et ici, c'est aussi pas consécutif, mais il n'y a aucune qui se répète. Donc, Donc, je fais 6. 1, 2, 3, 4, 5, non, tu commences le petit cœur. Moi, j'ai déjà fini. 6. Puis là, je pourrais prendre... Je vais prendre une feuille. Parce que ça me ferait juste un petit... Ouais. Ouais. Moi, tu crois? Non. De moins en moins. Allez. 6 et 6. Oh. C'est affreux. Mais, Eh ben, je suis obligé de prendre la feuille que j'ai pas prise. je vais utiliser la feuille pour faire un beau petit 5 ici. Et ça m'en fait 6 quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regarde, je vais faire ça. Je l'ai pas de suite, mais je vais faire Allez. 3. 1, 2, 3. Ah, je l'ai fini mon... Oh fuck, t'es rendu loin. J'étais comme, hey, ça se passe bien, finalement. Ouais, faut prévenir les gens que les premiers objets, ils sont un peu plus longs à faire que les autres. Oui, c'est Plus de vrai. traits, donc ça s'accélère au fil du jeu. C'est peut-être le dernier tour. Ça brasse bien, là. Ouais, tu veux pas quoi, toi? Des choses un peu plus petites. Ouais, tu peux pas mettre grand-chose, quand même. Non. C'est bien. 3 et 6, mais c'est parfait, ça. C'est tellement... C'est un peu moins bien pour toi, mais... non! Mais... ça passe. Non, ça passe pas. Ben, il va falloir que je mette mon 1 6 ici. Non, mais enfin, tu peux mettre ton 3. Mais c'est parce que mon 3 ici... Qu'est-ce que tu te bousilles? Tu te bousilles les deux ou tu t'en bousilles qu'une? Toi, tu vas... Moi, je finis, moi. Ah non, pour vrai? Ben, ok, si tu finis, il va falloir que j'en bousille une des deux. Fait que c'est mieux que je scrape celle-là. Puis que elle... Ah ben non. Oh, Ben non. triste. Peu importe, je vais scraper celle-là. Parce que celle-là, je la fais. Peu importe, je fais un 3. Regarde, ça te sert à rien. 2, 3, 3. Puis celle-là, ben, je la fais pas du tout. Oh non, bordel de cul! T'étais bien parti. J'étais bien parti, mais... Et là, tu peux compter tes objets finis. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Non, il n'est pas fini. 8. Et ensuite, tu peux rajouter le nombre d'étoiles que tu as atteint. « 13. C'est pas mal. Pour 13. pour une première partie. C'est pas une première partie! Ah bon? Hey, je suis tellement content d'avoir pu avoir du temps avec toi. Je trouve ça fou parce que il y a plein d'auteurs de jeux qui font autre chose. Tu sais, qui sont profs, qui sont péripatéticiennes, tu sais, qui font plein de choses. Mais toi, t'as décidé, t'étais prof, t'as décidé d'arrêter tout ça parce que t'étais rendu millionnaire. Pas du tout, mais Oh oui. oui, ben, welcome, là, t'es rendu millionnaire. Puis après ça, ben là, tu t'es venu au Québec, puis tu travailles maintenant pour une compagnie d'édition aussi. Fait que t'as comme plusieurs chapeaux. Ta vie est dédiée aux jeux de société. Oui. C'est fou. Mon temps libre, c'est les jeux. Mais comment maintenant parce que
d'avoir un deuxième chapeau maintenant, de travailler pour une compagnie d'édition, est-ce que ça change ta vision quand tu crées un jeu? Bah, forcément, alors ça fait quelques années, parce que depuis que je me suis arrêté en 2019, j'ai travaillé un peu pour Blue Cocker, Oui. en tant que chargé de projet, puis chargé de production. Et là, maintenant, je travaille pour le Scorpion, à Montréal, dans un autre poste, mais toujours pour un éditeur. Et bah, ça a un impact parce que bah, c'est toujours intéressant de voir l'autre côté du miroir, savoir pourquoi les éditeurs sont si pénibles avec les auteurs. En fait, il y a souvent des raisons, et parfois même elles sont justifiées. Parfois, ça arrive. Ouais, ça arrive, ça arrive. Et non, mais c'est intéressant de voir le travail de l'éditeur et toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Moi, c'est vrai que dans mon travail d'auteur, ça a un impact parce que mes co-auteurs me critiquent souvent en me disant « mais arrête de faire ton éditeur ». Ouais, Parce ok. que je parle souvent d'ergonomie, de matériel, de coûts que ça peut représenter, parce que je me projette assez facilement dans l'édition, et donc je me pose des questions d'éditeur pendant qu'on est en train de développer le jeu. Ouais. Alors, j'essaie de ne pas le faire trop tôt, parce que je ne veux pas que ça bride non plus la créativité, donc c'est uniquement quand le proto commence à être un peu avancé que je fais bon, et maintenant il faudrait quand même un peu réfléchir à l'ergo, il faudrait réfléchir à ça parce que il faut que d'autres personnes y jouent et pas juste nous. Parfois ça va même jusqu'à tricher un peu, mais je le dis entre nous, il n'y a personne, il n'y a pas triché là. Il y a pas de témoin, non, pas dans le jeu. Okay. Ça m'est arrivé en créant un jeu de me dire est-ce que c'est pas un peu cher le matos que j'utilise là pour ce projet-là? Et pour être sûr, j'envoie un petit mail à une usine chinoise pour lui demander un devis. Ah ouais! Et ça me permet d'avoir une petite idée et de dire ah ouais, finalement ça passe, et d'avoir un argument pour quand je présente le jeu à un éditeur, je dis non mais t'en fais pas, ça rentre dans les coûts. Wow! Donc bon, ça triche un peu sur ça, mais l'essentiel du travail d'auteur n'est pas vraiment impacté par ce côté éditorial. Ça change juste le relationnel avec les éditeurs, parce que ça permet de mieux les comprendre, de mieux comprendre leurs enjeux. Et pendant quelques années, j'étais le président du syndicat des auteurs, donc j'ai souvent râlé auprès de mes amis éditeurs, mais ça m'a donné aussi, de travailler pour un éditeur, la perspective de leur point de vue et de pouvoir travailler plutôt main dans la main que dans l'affrontement. Que point dans le point. Parce qu'on veut quand même la même chose. Oui, absolument. On veut que les jeux se vendent et soient joués par vous, les gens à la maison. Et voilà, ben écoutez, c'était notre partie intime de ce fameux Daydream, édité par Disto Studio. Encore une fois, merci d'être venu. Merci. Puis regardez, ça c'était une façon d'y jouer. Comme on vous dit, vous pouvez jouer une plus longue partie avec A, B, C ou même D, E, F ou juste un si vous voulez faire un petit quickie un soir avant de vous coucher. Il y a chacun des nouvelles règles. C'est vraiment... Ça joue en solo aussi? Oui, j'ai joué en solo. Ça paraît pas, là, avec le score que j'ai eu, mais j'ai joué en solo. Non, mais... Il rit beaucoup. Non, mais après, ce qui est agréable avec le matériel qu'ont fait les éditeurs, justement, c'est que tu peux... un soir, tu prends ta petite tablette, tu prends tes dés, tu joues tranquille dans le canapé. C'est assez agréable. Et ça colle vraiment à l'esprit qu'ils ont voulu donner au jeu. Le côté cosy, c'est pas que un thème plaqué pour illustrer le jeu, parce que même si on blague sur l'affrontement que ça peut créer, en fait, c'est pas vraiment un affrontement et on retrouve... On a pu jaser pendant, tu sais, ces genres de trucs, on n'est pas non, à couteau tiré, là. On retrouve l'esprit vraiment du Sudoku que voulait mettre initialement Anthony dans le jeu, dans le sens où on est face à un petit puzzle, ça nous titille le cerveau, on le fait ensemble, donc c'est encore plus chouette qu'un Sudoku parce qu'on n'est pas tout seul. Mais c'est vraiment dans l'idée de un instant tranquille, où on réfléchit un petit peu, mais pas trop, on profite de la musique, et ça colle vraiment. Je suis très heureux de ce qu'ont fait Luc et Maria sur le jeu. C'est vraiment... Et là, le jeu va être partout dans vos boutiques, là, ça s'en vient, parce que je pense que ça a été rapidement vendu partout. Tu sais, c'était fini, il n'y en avait plus, c'était sold out. Et là, il arrive même au Québec, s'en vient bientôt, avec Asmodée, le Canada, qui va distribuer le jeu. C'est vraiment cool, je vous dirais, allez vous procurer ce jeu-là. Et comme moi, j'ai pu me procurer Benoît Turpin avec moi, si vous avez des questions à envoyer à Benoît, écrivez-nous en commentaire,
Puis ça va me faire plaisir d'y envoyer vos questions. Faire, c'est vrai que le jeu s'appelle Welcome ou Welcome to, tu sais, toutes les questions comme ça. Il est là pour y répondre, puis ça va me faire plaisir. Puis je pense que si ça ne fait pas plaisir, il va le faire pareil de toute façon. Vous aimez beaucoup ça râler, vous les Français. C'est ça. Ben, je râle à peu près à chaque fois que tu m'envoies un vocal parce que qui envoie des vocaux moi, je suis vieux, moi, hein, tu sais. Mais tu m'en as fait un vocal. Ah ouais? Je pense pas. J'y crois pas. Je pense pas, il veut pas. Je suis pas sûr de savoir faire. Alors voilà, passez une super belle journée. Merci encore, Benoît. Puis on va te repogner, là. On va te repogner, c'est sûr. On va t'avoir. Avec plaisir. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey ho!